Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, la France commence sa campagne électorale pour le présidentiel de 2022. Plusieurs personnalités ont déjà annoncé leur candidature et ont déjà abordé la question de la défense et de la sécurité dans leurs annonces, programmes et différentes promesses de campagne. Et même s'il est encore assez tôt pour avoir de vrais programmes et surtout une clarté sur ces derniers, à la rédaction de Défense Zone, nous avons fait le choix de commencer à vous informer au mieux sur les premiers éléments que nous pouvons avoir en cherchant, en vérifiant et en croisant les sources. Vous trouverez donc sur notre site internet, dans la rubrique Actualité, un article qui va être régulièrement mis à jour sur les différentes annonces des candidats à la présidentielle. Vous retrouverez le lien également en description de cet épisode. Nous avons également commencé cet article par des informations importantes concernant ce grand rendez-vous de notre démocratie, notamment les échéances datées et détaillées. Par exemple, le premier tour se tiendra le 10 avril, et le second le 24 avril 2022. Faisons un petit tour des premières propositions des différents candidats. Tout d'abord, concernant l'opération Barkhane et son éventuelle fin. Tandis que le président Emmanuel Macron a déjà annoncé la fin de l'opération Barkhane, plusieurs candidats ont déjà abordé cette thématique qui concerne de nombreux militaires. Pour rappel, nous avons fait un dossier complet sur Barkhane dans le numéro 3 de notre magazine et vous pouvez encore le commander sur notre site internet ou chez Terang, l'un de nos partenaires. Concernant la fin de l'OPEX Barkhane, les candidats d'extrême gauche y sont largement favorables. Jean-Luc Mélenchon avait d'ailleurs écrit début 2021 dans son blog « Si vous voulez aller faire des économies ou des transferts de dépenses, allez chercher dans les caisses des guerres. Dois-je rappeler qu'un seul jour de guerre en Afghanistan suffirait à assurer la scolarisation de tous les enfants de ce pays et chaque jour de présence militaire au Mali coûte 100 millions d'euros. » Bon, il est important de noter qu'en réalité, le coût de la présence militaire française au Mali est de 3 à 4 millions d'euros par jour. On est un peu loin des 100 millions. Une autre thématique qui revient, c'est concernant la police nationale, ce serait de supprimer la BAC, la Brave, et de désarmer la police. C'est une autre proposition qui est récurrente à l'extrême gauche, à l'image d'une autre déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui veut une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect, fin de citation, ou un Philippe Poutou du parti NPA qui souhaite la suppression des corps spéciaux de répression, BAC, Brave. Cependant, un autre candidat de ce bord politique, Fabien Roussel du Parti communiste français, souhaite créer une police de proximité de 30 000 hommes afin de reconquérir certains quartiers abandonnés par l'État, je cite. Le candidat souhaite ressusciter cette doctrine d'emploi de la police nationale qui a été instaurée à partir de 1998 et supprimée peu à peu à partir de 2003 par Nicolas Sarkozy. Cette même police de proximité est souhaitée par plusieurs autres candidats, notamment Arnaud Montebourg ou encore Valérie Pécresse. Cette dernière a d'ailleurs déclaré en novembre dernier, je cite, « Nous donnerons plus de moyens à la justice avec 16 000 recrutements supplémentaires, dont 5 000 magistrats. Nous construirons 20 000 places de prison et nous mettrons 1 milliard d'euros par an pour l'équipement des forces de l'ordre. » Le gouvernement Macron a annoncé être en bon chemin concernant le recrutement des 10 000 forces de l'ordre promises, à savoir 7 500 policiers et 2 500 gendarmes d'ici à la fin du quinquennat. Emmanuel Macron avait déclaré en septembre dernier, je cite, « Il n'y a aucun endroit où la police ne rentre pas. L'idée que la police aurait peur et que la République n'entre pas dans certains quartiers est fausse. » Une autre thématique qu'on aborde dans l'article, c'est d'augmenter le nombre de militaires et d'augmenter les moyens des armées. Pour certains candidats comme Nicolas Dupont-Aignan, le budget de l'armée française doit augmenter et passer de 2% du PIB à 2,5%. En outre, le candidat de Debout la France veut recruter 40 000 militaires de plus, construire un deuxième porte-avions, doubler le nombre de frégates de premier rang, passer de 15 à 30, acheter 25 rafales de plus et améliorer le maintien en conditions opérationnelles, le MCO, et enclencher une remontée en puissance de la force opérationnelle terrestre. Le candidat Jean Lassalle va encore plus loin en voulant augmenter le nombre de réservistes dans les armées en passant de 70 000 à plus de 200 000. Il propose également la création d'une 4e armée pour la cyberdéfense. Un peu plus à droite, Florian Philippot, ex-Front National, a tweeté vouloir doubler le budget de la défense dans les 5 ans. Sortir de l'OTAN. Sortir de l'OTAN est une évidence pour Nicolas Dupont-Aignan, pour Florian Philippot, pour Jean Lassalle, et c'est aussi un point commun entre Mélenchon et Éric Zemmour, qui avait déclaré sur BFM, je cite, « Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, l'OTAN est devenue une machine à servir les pays qui sont soi-disant les pays
qui sont les alliés des États-Unis, et qui en fait ne sont que leurs obligés, et qui doivent se soumettre, et même traiter de façon brutale, comme on l'a vu dans cette histoire australienne, en parlant de l'affaire des sous-marins. En ce qui concerne l'industrie de défense et de l'armement, la récente vente de Rafale aux Émirats arabes unis a pointé du doigt les désaccords entre certains candidats en ce qui concerne l'export français en matière d'industrie de la défense. La France nous fait honte quand elle arme des régimes autoritaires qui méprisent les droits humains et dont la richesse s'est bâtie sur les énergies fossiles, a critiqué sur Twitter Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, est rejoint par Philippe Poutou qui a tweeté lui aussi. Vraiment pas de quoi être fier, c'est scandaleux, mais à l'image d'un capitalisme militariste, affairiste et cynique, il faut interdire la vente d'armes et distribuer à la place médicaments et vaccins pour les populations des pays du Sud. Tandis qu'Éric Zemmour a déclaré, quant à lui, « Bravo à Dassault, Thales et Safran pour la vente des 80 Rafales ». Voilà pour les premiers éléments que nous avons trouvé pertinents de partager avec vous sur notre article et également dans cet épisode du podcast. Bien entendu, tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de lire, sont sourcés dans notre article, et vous pouvez vérifier par vous-même et ainsi aller encore plus loin dans votre réflexion. Et c'est là notre mission en tant que journaliste, vous aider à vous faire une opinion personnelle pour faire ensuite les bons choix de votre point de vue lors du vote. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, notamment aux abonnés d'Espace Premium, et à très vite pour un prochain épisode.